Buongiorno, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais prendre un risque, je vais affirmer haut et fort, sans crainte de ridicule, qu'être gentil, c'est la plus belle façon de vivre son existence. Vous êtes sceptique, hein? Oui, c'est normal, parce que, avouons-le franchement, pour la plupart des gens, être gentil, c'est être bien gentil. Un peu couillon, un peu nunuche, du genre à se faire avoir, dans un monde brutal, qui ne s'affirme que dans le rapport de force et l'affirmation de sa puissance. Alors, j'ai fait un test sur Google, et vous pouvez le faire aussi, hein. J'ai tapé con et gentil. Et bien très vite, vous allez tomber sur la citation trop bon, trop con. Et la variante qui suit, trop gentil, trop con. Ben oui, ça, vous le trouverez facilement, hein, cette citation-là. C'est l'archétype du chic type, la bonne poire, du type à qui tout arrive parce qu'il ne sait pas dire non. C'est vrai que la gentillesse n'est pas enseignée dans les écoles de commerce, hein. Non, je ne crois pas. N'est pas non plus utile dans le recrutement des entreprises. On n'imagine pas un candidat qui dirait «Je suis gentil». Alors ça me fait penser à, d'ailleurs, à un film culte que j'adore. Le Père Noël est une ordure. Alors, c'est la réplique de Thierry Lhermitte à Anémone. Quand il lui dit «Je n'aime pas dire du mal des gens, Thérèse, mais effectivement, elle est gentille». Alors ça, là, j'adore. Alors, aujourd'hui, il y a une question là que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que les gentils peuvent prospérer dans les entreprises où la rentabilité est le seul critère qui vaille? Moi, je pense que oui. Oui. Je pense que gentillesse ne rime pas forcément avec naïveté, qu'il est possible de rester sympa sans se laisser marcher sur les pieds, même en période tendue. Oui, je pense que le respect, la bienveillance est le meilleur moyen de favoriser la performance des entreprises. Donc en définitive, rien ne résiste à la bienveillance. Il faut juste déplacer le curseur à la bonne distance. Cela s'apprend, hein, notamment avec la communication non violente. Donc ça veut dire que ni naïvement gentil, ni méchant gratuitement, la seule attitude gagnante sur le long terme est de se respecter et de respecter l'autre. Donc cela veut dire que je peux affirmer ma volonté sans s'écraser, ni écraser mon interlocuteur. C'est-à-dire que face à un collaborateur revendicatif, un patron abusif, vis-à-vis d'un collègue un petit peu envahissant ou devant un client agressif, il faut apprendre à défendre ses positions sans pour autant déclencher une guerre des tranchées. Mais non, de toute façon, toutes les négociations n'ont pas vocation de se dérouler l'arme au poing. Pas du tout. Il ne faut pas confondre, hein, exigence, qui peut colorer la discussion avec un petit peu de tension, et la méchanceté. C'est vrai que deux négociateurs ne sont pas là pour se faire de cadeaux non plus, mais restons pragmatiques. Il faut que le débat soit constructif. Et là, il se passera des choses. Parce que sans vous savez que le méchant shérif de Nottingham, oui, sans lui, eh ben Robin des Bois, lui, ne serait qu'un simple bandit des grands chemins. Alors, je pense, je pense vraiment, haut et fort, que la voie du respect a encore des vertus. Enjoy!